Bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 25. Alors comme vous voyez, j'ai un peu changé ma disposition. Je suis dans la boutique et le bureau étant occupé. Et puis du coup, j'ai aussi changé l'emplacement de ce qui fait office de mon petit bureau dans la boutique à la suite de la... Enfin pas à la suite, lors de la préparation de la soirée Préparons Noël ensemble, qui d'ailleurs fut un succès. Et je tiens à remercier toutes les personnes présentes parce que c'était vraiment... Voilà, c'est des moments que j'aime partager. On était nombreux et c'était sympa parce qu'on échange et que moi, vous savez, j'adore. Donc voilà. Donc pour ce lundi 25 novembre, je vais utiliser le romantique le normand, j'ai sorti l'oracle des Médéors, j'ai mon bon vieux Béline. Alors je vous montre jamais la boîte du Béline parce que c'était mon tout premier oracle, vous savez, dans la grosse boîte là, autant dire qu'elle prenait un peu de place, donc je l'ai bazardée. La première carte du tirage sera avec les secrets de ton amour et puis on conclura avec le petit oracle des heures miroir. Pour rappel, vous pouvez trouver en boutique à Louan exclusivement le petit le normand, enfin le romantique le normand et les secrets de ton amour. Alors, prenons donc les secrets de ton amour pour la première carte, donc lundi 25 novembre. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que tout a été agréable pour vous et que vous n'avez pas été trop embêté par la neige. Nous, on a eu que les bénéfices de la neige, c'est-à-dire trop joli, mais pas d'embêtement sur la route, ce qui était déjà très bien. Des moments de convivialité à deux sont à venir. Alors, formidable, écoutez, sur ce lundi 25, alors bien sûr, ça peut être des moments de convivialité à deux, mais pas que. Pour moi, j'ai surtout ce lundi 25, ce qu'on me donne à la suite de cette carte, c'est surtout une notion d'échange, de partage de points de vue, etc., etc. Alors, très pragmatiquement, ça peut être une réunion entre copains, ça peut être une réunion de Tupperware, mais ça peut être aussi des réunions de travail, d'accord? Là, on verra après ce que le tirage va nous donner, mais là, moi, quand on dit des moments de convivialité à deux sont à venir, tout à fait, mais moi, j'ai plus une notion de communication. Voilà, bon, écoutez, on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Alors, ce bureau est un peu moins grand, mais on va très bien s'en sortir. Allez, lundi 25, que veux-tu nous dire pour ce lundi 25? Également, je vais poser une question. Alors, évidemment, ça comprendra plutôt les gens qui sont à Louan ou pas très loin. Je pense sur le décembre, ouvrir tous les samedis, toute la journée, c'est-à-dire le matin et l'après-midi. C'est un test que je fais sur le mois de décembre parce que j'arrive à ne pas savoir si c'est judicieux d'ouvrir l'après-midi, s'il faut ouvrir que le matin, etc., etc. Donc, je suis preneuse de vos avis et de vos points de vue parce que pour le coup, c'est quand même vous les clients et rien ne vaut votre avis et votre ressenti. Est-ce que vous allez plutôt dans les magasins le samedi matin pour faire les magasins, je parle de plaisir. Est-ce que vous y allez plutôt les samedis après-midi ou ni l'un ni l'autre, vous y allez en semaine ou quand vous en avez besoin? Voilà, et écoutez, je vous remercie par avance pour votre aide. Allez, lundi 25, que veux-tu nous donner pour lundi 25, s'il te plaît? Lundi 25, que veux-tu nous donner pour ce lundi 25? Alors, ces deux-là veulent venir, alors on va pas les vexer. Hop. Alors, voyons, je les installe. Tac, 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 tac. Alors, l'oracle Médéor, il vient nous dire quoi, cet oracle? Hop, je mets ça derrière. Alors, on a l'amour de soi, amour durable, changement imminent, jugement et corps physique en souffrance. Bon, tout un programme. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire une retranscription de toutes les cartes et puis après, on couvrira et je vous ferai une transcription globale. Amour de soi. Donc, cette carte, elle vient nous parler évidemment de l'amour de soi, de la reconnexion à soi, de comme s'il y avait quelque chose qui venait fusionner en vous, on me dit. Alors, si on prend la carte de l'amour, les secrets de ton amour, ça peut être aussi des moments de convivialité à deux sont à venir. Moi, je vous parlais de communication, mais ça peut être également effectivement une fusion entre vous et vous-même. Comme si d'un coup, vous étiez alignés. Ça peut venir nous parler de ça sur ce lundi, sur le fait...
d'être à nouveau aligné. Excusez-moi, j'ai la musique en bruit de fond, ça faisait un boucan à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Une sonnerie, laquelle? C'est pas la mienne. Donc j'espère que ça vous gêne pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Voilà, donc en tout cas, amour de soi, ça peut être à nouveau sur ce lundi, vous sentez que, alors on verra si c'est, est-ce que vous sentez à nouveau aligné ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez pas du tout aligné? C'est la suite du autre tirage qui va nous le dire. Mais c'est cette notion de fusion, c'est le mot qu'on me donne. Je ne sais pas pourquoi, fusion. Ou est-ce que vous partagez des choses avec quelqu'un qui vous donne cette impression d'être pleinement en fusion, soit avec l'autre, soit avec vous-même, parce qu'on est quand même sur l'amour de soi. Amour durable. Bon, alors là, pour le coup, amour de soi, amour durable, fusion, machin, il y a peut-être une rencontre à voir dans la suite, mais là, ça va nous parler de quelque chose comme un cadeau précieux. Alors, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre, comme ça peut être vous, vous avec vous-même, hein, où finalement, vous vous retrouvez vous en paix avec vous-même, et c'est quelque chose que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti. Et c'est peut-être ça sur ce lundi, cette sensation de se dire waouh, j'ai l'impression d'être en paix avec moi-même et c'est super reposant. Et ouais, c'est super reposant, je suis d'accord. Ensuite, on a le changement imminent. Donc là, la carte du changement imminent, c'est marqué sur le port-salut, hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, c'est un changement imminent. Et nous annonce quelque chose qui peut être bouleversant. Changement imminent, c'est un peu, si vous voulez, ça serait un peu l'équivalent dans le Béline de l'accident. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu, pas forcément imprévu, mais qui est un peu soudain. C'est-à-dire que c'était peut-être prévu, puis ça arrive plus vite que prévu. Vous voyez la différence entre l'imprévu total et la soudaineté. Là, ça peut être un changement. Moi, j'ai une notion de soudaineté. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'accélère, qui était complètement prévu, mais qui vient s'accélérer? Ça, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Le jugement. Eh bien, écoutez, dans ce jugement, j'ai une notion, alors moi ce qu'on me dit, c'est le jugement, vous voyez, on voit les autres parler. Donc moi j'ai une notion, alors c'est pas que les gens vous jugent, c'est ce que vous transposez de vous-même sur les autres. Je m'explique. C'est-à-dire pour moi c'est la notion du regard des autres. C'est-à-dire que vous êtes tellement en dévalorisation avec vous-même en permanence que vous pensez que tous les gens pensent cela de vous. C'est un peu triste quand même. Alors qu'en fait, c'est vous avec vous-même, hein, c'est dans votre tête que ça se passe. Hein. Les gens, eux, juste, pour le coup, ils n'émettent pas de jugement. C'est ça que j'ai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va voir la suite du tirage. Peut-être qu'il y a effectivement des gens qui vous jugent. Et bon, et quand bien même, enfin, je veux dire, on sera jamais... Il n'y a pas très longtemps, lors d'un salon, j'ai une dame qui a pensé me blesser en me disant « Ah, mais vous ne faites pas l'unanimité !» Et oui, mais qui le fait ? Jésus lui-même ne fait pas l'unanimité, Bouddha lui-même ne fait pas l'unanimité, Nelson Mandela lui-même ne fait pas l'unanimité, le Dalai Lama lui-même ne fait pas l'unanimité. Donc la pauvre petite Charlotte au milieu de sa petite vie, pourquoi ferais-je l'unanimité? Vous voyez? Donc quand bien même des gens parlent sur vous, de toute façon vous ne ferez jamais l'unanimité. Mais là j'ai quand même plus cette notion, alors on verra avec la suite du tirage, là en première lecture j'ai quand même plus cette notion, alors vous me direz si ça vous parle ou pas, que c'est vous avec vous-même. Qu'en fait, vous transposez votre propre dévalorisation sur ce que les autres pourraient penser de vous. En fait, les gens s'en foutent, en fait, pour de vrai. Et alors, dans le challenge, on a corps physique en souffrance. Donc, il est bien possible quand même que sur ce lundi, est-ce que c'est en lien avec cette carte d'avant? C'est possible, on va voir. Mais c'est quand même possible sur ce lundi que, oui, vous soyez peut-être enrhumé, vous avez peut-être un virus de l'automne, peut-être qu'il y a des douleurs qui apparaissent, qui soit sont des douleurs récurrentes, soit sont des douleurs qui apparaissent depuis quelques temps. En tout cas, là, on vient me dire que il y aura un corps qui sera souffrant. Peut-être c'est aussi, comment dire, peut-être c'est aussi quelque chose qui vous rendez malade. Peut-être vous vous rendez tout seul malade de votre propre histoire. C'est pour ça que ça me fait penser à la carte d'avant où finalement je vous dis c'est vous avec vous-même. Ok, bon, j'espère que c'est clair. Ça n'allait pas engueuler moi. J'ai le droit de me dire c'est pas du tout clair. Alors voyons, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce lundi 25 ? Non, on peut pas faire ça. Je vais prendre que celle-ci qui est tombée toute seule. Les autres, c'est pas possible. J'ai des jeux, je ne sais pas. Ils doivent être, je sais pas. C'est quoi le signe le plus désordonné à votre avis? Moi, j'aurais tendance à dire
Verseau, Bélier. Parce qu'ils sont pas vierges mes jeux, c'est pas possible, c'est le bazar à chaque fois. Allez, lundi 25, lundi 25. Que veux-tu nous dire sur ce lundi 25? Que veux-tu nous dire sur ce lundi 25? Que veux-tu nous dire sur ce lundi? Eh ben merci. Voilà. Alors, oh, j'en ai marre, je tire toujours les mêmes cartes, c'est nul. on peut changer. Non, parce qu'il y en a des très très belles dans ce jeu que j'ai encore jamais vu. Moi, je voudrais toutes les voir quand même à un moment, je veux dire. Est-ce qu'on les voit toutes? Parce que je dis ça, peut-être qu'on les voit toutes en fait. Ah non, les chouettes, je les ai quasiment jamais vues. Bah, c'est nul, moi je veux voir les chouettes. Non, après, les cigognes, si on les a vues quelques fois. Ah non, finalement, si on les voit bien. Ok, bon, alors on va pas se plaindre, tout va bien. Alors, hop, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, ouais, je vous vois plus, ça y est, je vous vois. Alors, sur l'amour de soi, on a les oiseaux. Ok, alors, je suis désolée. Moi, ce que je vois là, d'habitude, je vous parle, c'est les oiseaux qui se disputent. Et moi, pour moi, là, on parle d'accouplement. On parle de parade nuptiale avant l'accouplement. Donc, vous savez, quand je vous parlais de fusion, eh bien, c'est fort possible que ça soit, alors toujours pareil, deux interprétations possibles, soit on est extrêmement pragmatique et partie de jambes en l'air en vue, ma foi, ou bon moment avec quelqu'un, mais qui est de l'ordre de la fusion, ça peut être, alors ça peut être une fusion intellectuelle évidemment, mais j'ai quand même pas cet ordre-là. Soit si on est un peu plus spirituel, ça peut être une fusion entre vos deux parties, d'accord, ça peut être l'accouplement, si vous voulez, de vos deux, de votre dualité, c'est-à-dire que si vous avez passé des semaines en dualité entre par exemple votre mental et votre âme, bah là on peut être réellement sur un alignement, une fusion de ces deux parts. On verra ce qui est bien, mais dans les deux c'est bien. L'amour durable, on a, regardez, c'est pas magnifique, on a le bouquet. Donc là, si vous êtes en début d'une relation, alors que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, par exemple, début d'un contrat, un nouveau travail, on a le bouquet derrière et ça s'annonce être quelque chose de durable, d'être plutôt très positif parce qu'on a et l'amour durable et on a le bouquet. Donc si vous venez de faire une rencontre, eh ben, il y a de bonnes chances que ça se passe bien et que ce soit, alors j'aime pas dire la bonne personne, mais qu'est-ce que la bonne personne, mais en tout cas que ce soit quelqu'un avec qui ça soit stable et durable. Si vous êtes dans un nouveau travail, eh bien écoutez, pareil, ça s'annonce plutôt avec des réussites, du succès et quelque chose qui dure. Si vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir une amitié parce que ça vous parle, eh bien écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Le changement imminent, j'ai la maison. Alors il est possible là qu'il y ait quelque chose sur ce lundi 25 qui se décide, mais du point de vue du foyer ou du point de vue de la maison. Vous voyez, le foyer c'est les gens qui y habitent. La maison c'est finalement l'architecture si on veut. Le bâtiment, voilà. Donc là, il est possible que le fameux changement se passe au niveau du foyer, qu'il y ait une prise de décision rapide, soit au niveau de la maison, alors peut-être que vous décidez de vendre, peut-être que vous décidez de déménager, soit au niveau du foyer. Il est possible que quelque chose qui était de l'ordre du projet, finalement, se mette en place maintenant, parce que... Pourquoi? Parce que les circonstances font que c'est maintenant. Voilà. Est-ce que je dis rien. Sur ce lundi, on est quand même plutôt dans la matière. On est sur des trucs bien pratico-pratiques. Et ma foi, c'est bien aussi. Il le faut. Dans ce jugement, vous voyez, j'ai une lettre. Alors là, pour le coup, je vais changer un peu mon interprétation, même si la première interprétation peut parler à certains et est très valable. Mais là, pour le coup, avec la lettre derrière, c'est peut-être vous recevez des nouvelles d'un jugement d'une personne assermentée, avocat, notaire, huissier, que sais-je. Ça peut être aussi dans le cadre d'un travail, vous avez postulé, on vous fait une lettre, alors soit positive, soit négative, mais vous recevez des nouvelles, par exemple, suite à un recrutement. Pourquoi? Parce que le recrutement, c'est le jugement. On vous juge quelque part par rapport à d'autres. Si on reste sur sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est vous avec vous-même, eh bien c'est peut-être la lettre, ça peut être une découverte. Ça peut être une découverte de quelque chose que finalement, c'est peut-être juste vous avec vous-même et que les gens ne vous donnent pas, ne vous critiquent pas finalement. Derrière, je tire la carte de l'argent là-dessus pour savoir si c'était positif ou négatif. La carte de l'argent, c'est l'abondance, donc c'est plutôt une notion positive. Si vous avez une nouvelle de quelqu'un d'assermenté, c'est soit une nouvelle en lien avec de l'argent, par exemple pension alimentaire, héritage, etc., ou coucou, vous avez des dettes.
soit ça peut être effectivement positif, c'est-à-dire que le job est pour vous, ce genre de choses. En tout cas, ça a une notion, l'argent, l'abondance, c'est quelque chose de positif, mais dans le cadre de l'être assermenté, peut-être on vous demandera de payer quelque chose. Là, je n'ai pas plus de réponse. Sur le corps souffrant, eh bien écoutez, j'ai cette montagne. Pour moi, alors je reste sur ma première idée, c'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être une notion de vous rendez malade, alors peut-être physiquement, mais parce que vous êtes en pleine ascension vers un objectif, vous voyez. Et cette montagne, comme quand on gravit une montagne qui est haute, eh bien on ressent des douleurs physiques parce que c'est dur, parce qu'on respire moins bien, etc., etc. Donc là, j'ai notion que vous êtes en train de gravir quelque chose, que vous êtes en train d'avancer vers un objectif, mais ça a tendance à vous rendre malade. Alors soit c'est justifié parce que vous émettez beaucoup d'efforts, donc vous vous sentez pas au mieux de votre forme, soit peut-être que cet objectif là, si ça vous rend malade mais dans la tête, c'est peut-être que c'est pas forcément que c'est pas le bon objectif, c'est peut-être pas simplement la bonne façon d'aborder l'objectif. En tout cas, il y a quelque chose, un objectif, quelque chose à gravir, peut-être une difficulté, parce que la montagne, ça peut être aussi ça. Quand on a une difficulté, des fois, on voit ça comme une montagne. Et là, c'en est un point que ça vous met en souffrance physique. Soit dans votre tête, mais c'est-à-dire que la tête est là, et vous pouvez plus dormir, vous êtes à bout. Soit physiquement, peut-être que cet obstacle, cet objectif, peut-être vous demande de telles ressources que vous n'avez peut-être actuellement pas et que là, ça vous en tombez malade. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Allez, le petit mot de la fin pour ce lundi 25 avec le petit oracle des heures miroirs. On a la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors je la trouve intéressante surtout au vu de ce que je viens de dire par rapport à la maladie. Peut-être que si vous vous rendez malade, peut-être que si cet obstacle vous paraît trop compliqué ou cet objectif vous l'abordez pas de la bonne façon, eh bien peut-être que là il est temps d'aller justement partager et peut-être d'aller discuter avec d'autres personnes et d'avoir des collaborations, des associations avec des gens qui vont vous permettre d'avancer ou de gravir cet obstacle. Quand je vous disais, vous savez, sur le jugement, je vous disais, pour moi, ça peut être aussi, vous vous rendez compte de quelque chose, on est là-dessus. En tout cas, sur ce lundi, clairement, il y a une prise de conscience de quelque chose, mais qui est plutôt de l'ordre du positif. En tout cas, il y a un éclairage nouveau, soit grâce à quelqu'un qui vient de l'intérieur, soit parce que vous êtes, on se souvient des 2 premières cartes, vous êtes à nouveau aligné avec vous-même, et ça, vous en prenez conscience. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage du lundi vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.